Salut à tous. Salut. Alors vous le savez, sur la chaîne, on aime les enceintes Bluetooth, on en a fait une première qui était très grosse. Oui, très puissante. On a fait la deuxième qui avait reçu un super accueil de votre part, qui est l'enceinte Bluetooth des frères Poulain édition limitée. Et elles ont toutes été vendues en 2 jours et il y en avait plus de 100 modèles. Mais il existe déjà énormément de projets sur Thingiverse qui permettent bien, de faire des petites enceintes pour un ordinateur, pour un petit home cinéma je dirais, qui sont donc à imprimer en 3D avec son imprimante. Alors en vrai, 3 découvertes c'est toujours un énorme succès pour nous parce qu'on sait que vous adorez qu'on vous fasse découvrir les projets d'autres personnes. Attends, 3 découvertes? Moi je connais pas, je connais pas, moi je connais 3 d'expérience Baptiste. Il se peut qu'on ait fait un sondage sur Instagram pour vous demander le nouveau nom de la chronique parce qu'il se peut qu'on ait été contacté par une boîte qui est dans les Bouches-du-Rhône et il se peut que cette boîte qui nous a contacté parce qu'elle est dans les Bouches-du-Rhône ait déposé son nom à l'INPI qui est un organisme qui permet de déposer des noms et donc nous n'avons pas le droit d'utiliser le nom 3 découvertes et donc que 3 d'expérience est encore disponible. Donc ça s'appelle 3 d'expérience, d'accord? Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui c'est... Opera GX, vous le savez, on vous l'a déjà présenté, mais franchement en commentaire vous avez l'air de l'adorer, donc on continue de le faire. Tout simplement vous vous retrouvez sur votre ordinateur et vous installez Opera GX, vous avez tous les liens dans la description et c'est déjà super pratique parce qu'il y a le Quick Import Tool. Donc ça va permettre, en allant dans les paramètres du navigateur et dans la synchronisation, d'importer vos paramètres, vos cookies, votre historique de navigation et vos favoris directement depuis votre ancien navigateur. Et puis aussi le navigateur il est vachement personnalisable, vous pouvez modifier là toutes les couleurs avec cet effet néon, vous pouvez aussi modifier les fonds du navigateur et en plus les extensions Chrome sont compatibles avec Opera GX. Bref, vous avez vraiment le choix. Il y a aussi une fonctionnalité qui est super intéressante, c'est le GX Control et vous pouvez limiter l'accès à la mémoire RAM, au CPU ou au réseau du navigateur pour qu'il consomme beaucoup moins de ressources. Ce qui fait que si vous voulez que votre navigateur utilise moins de RAM parce que vous êtes en train de faire un jeu ou tout autre logiciel tel que Fusion 360, vous pouvez limiter l'usage directement dans GX Control. Et puis c'est super pratique parce que dans la sidebar, vous avez directement les intégrations par exemple de Twitch ou de Discord. Là, sur Twitch, on peut se connecter, on peut voir quel streamer est en ligne et on peut aussi directement recevoir les notifications dans le navigateur. Et il y a aussi l'intégration des différentes messageries telles que WhatsApp, Discord ou Messenger. Donc aussi la possibilité d'accéder directement à vos messages dans le navigateur. C'est super pratique parce que tout est centralisé. Et puis si vous l'appréciez sur ordinateur, il sera d'autant plus appréciable sur mobile. On installe Opera GX et directement, on retrouve pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles sur ordinateur. Donc il est super personnalisable. Et puis vous avez la fonction Flow qui permet d'échanger directement des fichiers, des vidéos, des notes et des liens entre votre ordinateur et votre mobile en un clic et vice versa. Et puis comme sur ordinateur, vous avez accès à la fonction GX Corner et on peut voir ici le calendrier de sortie des jeux vidéo et puis vous avez par exemple ici les bonnes affaires avec toutes les bonnes promos pour accéder au bon prix sur les jeux. C'est quand même super pratique. C'est quand même ouf, alors avec toutes ces fonctions, pourquoi se priver? Foncez dans la description, téléchargez Opera GX. Il y a déjà des millions de gamers et de power users qui l'ont téléchargé, donc n'hésitez pas. On passe à la suite de la vidéo. On espère que vous allez kiffer. Bon visionnage, à tout de suite. Donc là, on est sur le 3 d'expérience des frères Poulain avec la découverte d'une enceinte Bluetooth imprimée en 3D qu'on ziote depuis très longtemps avec Baptiste. Et on la ziote depuis tellement longtemps que du coup, là vous voyez la V1. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sur quoi on va s'intéresser, c'est... la V4. Et ça tombe bien parce qu'en plus, on a tout le matos qu'il nous faut. Cette enceinte qu'on va imprimer ensemble aujourd'hui, correspond au haut-parleur qu'on avait mis dans les vôtres. Donc du coup on a déjà tout le matériel. Cette V1 elle était jolie, ça faisait des genres de mini bibliothèque et on peut voir quand même que la personne a été maligne parce qu'il y a quand même un chemin pour les basses avec une sortie basse réflexe en dessous. Donc il y avait quand même un vrai design, une vraie pensée acoustique autour de ce modèle imprimé en 3D. Et pour ça, on vous renvoie vers les 2 autres vidéos où on a fait des enceintes Bluetooth puisqu'il y avait Ziad qui nous a accompagnés sur toutes ces créations-là pour vous expliquer un peu le chemin du son et comment optimiser le son d'un petit haut-parleur comme ça pour avoir quelque chose de cohérent avec un beau spectre audio. D'ailleurs, je me permets de vous dire que bien évidemment, comme dans tous les 3 d'expérience, on a tous les liens du créateur en description et on vous encourage très fortement à aller l'encourager et le remercier pour ce projet. Nous ne sommes que des passeurs de savoir sur cette chronique-là. Surtout, comme on l'a dit, donc là c'est la V1, il a quand même fait une V2 qui ressemble beaucoup à la V1. C'était une amélioration acoustique. Et au final, il est passé sur un tout autre design pour la V3. Circulaire, avec un design comme on peut le voir en escargot. C'est plutôt sympa d'ailleurs pour faire une enceinte mono, ça doit être assez intéressant. Et ensuite, on a la V4 qui est celle qu'on va assembler aujourd'hui. En plus de ça, on va l'imprimer maintenant parce que d'une part, ça y est, le design nous convient, parce que acoustiquement, on estime que là, ça y est, ça devient intéressant. Ce d'autant qu'il y a un petit amplificateur au milieu avec la gestion des basses et des trebles, on reviendra dessus. Et en plus, Cartus s'est fait une nouvelle pièce stream machin, vous verrez ça peut-être sur la chaîne Twitch un jour, et que du coup, on n'avait plus d'enceintes pour les ordinateurs, donc on s'est dit, allez, on a un Fab Lab, on va quand même pas s'acheter des enceintes maintenant, on va les imprimer. Parce que, soyons bien clairs, les enceintes de vos écrans, c'est non, c'est nada, c'est niet, c'est no, c'est tout ce que vous voulez dans toutes les langues qui veulent dire non.
D'accord. Voilà. Parce que c'est des enceintes qui sont très souvent de mauvaise qualité. Et là, j'aimerais avoir un bon son sur mon setup. Donc, je risque de les utiliser pour mon usage quotidien. Bref, vous l'aurez compris, on passe à l'impression, c'est parti. Bien, on va se mettre comment là? Voilà, comme ça. Mais elles vont pas tenir. Elles vont pas tenir? Si, ça elle tient. Donc là, on a les deux enceintes puisque c'est un système 2.0, donc la gauche et la droite, et elles ont toutes les deux été imprimées sur une imprimante différente. C'est le setup qu'on va un petit peu plus utiliser avec Baptiste pour les prochaines vidéos, c'est-à-dire la FLSON Super Racer et la Prusa i3 MK3. D'ailleurs, c'est intéressant, on a une toute petite différence de filament, mais ça, c'est pas très grave. On a des teintes un peu plus sombres sur l'un que sur l'autre, mais ça reste du filament marbre pour les deux, c'est pas bien grave. C'est supposément le même filament marbre, mais je pense qu'il y a une bobine qu'on a dû acheter il y a 6 mois, l'autre qu'on a acheté il y a 12 mois, et donc elle a toujours une petite différence au niveau de la teinte. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même que la Super Racer a imprimé ça en 8 heures, et que la Prusa a imprimé ça en plus de 15 heures. Et avec une buse 0,6 mm et une buse 0,4 mm. Alors on va le voir, évidemment il y a des différences parce que c'est lié aussi à l'imprimante. En plus c'est même pas le même mouvement d'impression 3D, mais surtout la Prusa est sur Prusa Slicer et on a gardé le logiciel Cura pour la FLSON. D'autres petites techniques à savoir, on a multiplié les murs sur chacune des impressions. On a choisi d'imprimer avec 6 murs les impressions 3D. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un plastique beaucoup plus épais et surtout de moins avoir de son qui va passer au travers. Plus les murs sont épais, plus on est isolé et donc plus on se rapproche d'un confinement type bois ou autre. Et c'est très important pour de l'impression 3D et du son. Exactement, c'est Ziad qui le disait, dur et dense, ça, le son, il aime. D'ailleurs, on n'a pas tout à fait suivi les instructions qui sont sur le Thingiverse. Il préconisait une hauteur de couche de 0,28 mm et on a préféré passer en 0,2 mm pour avoir plus de finesse, avec en plus pour nous un remplissage en gyroïde à 20%, alors que sur le créateur, c'était un infill en ligne à 20%. Donc ça change pas grand chose, mais on pense que c'est plus intéressant pour avoir plus d'homogénéité générale. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces pièces? En vrai, franchement maintenant, toutes nos imprimantes, elles sont propres, c'est hyper propre. On arrive à sortir ça en 8 heures, c'est incroyable. Pour moi, les plus gros défauts qui vont ressortir sur ces impressions 3D là, elles sont directement liées au fichier 3D. Ouais. Et au slicer. Exactement. La résolution du mesh, donc c'est-à-dire la résolution de la forme. De la boule. Comme c'est une sphère, eh bien, elle n'est pas parfaite. En fait, il y a des petits aplats, ça se voit sur le fichier 3D. Donc évidemment, ces petits aplats là vont se retrouver au niveau de l'impression 3D, au lieu de faire un joli cercle bien net avec l'imprimante. Un polygone avec plein de petits traits droits. Donc ça peut induire des vibrations. Et puis aussi ici, au niveau du raccord, eh bien c'est pas parfait. On peut voir là qu'on a un tout petit trou au niveau du raccord avec la sphère. Et j'ai vérifié en zoomant sur le fichier 3D. Ça n'a pas l'air tout à fait normal. On sent que c'est un assemblage pas ouf sur Fusion ou sur Tinkercad. On peut remarquer qu'au niveau du bridging, dans le cadre de la Super Racer, par contre, on a un bridging qui est de moins bonne qualité que celui de la Prusa. Vous voyez qu'on a un petit problème, on a des filaments qui n'ont pas totalement accroché, alors que sur la Prusa, c'est beaucoup mieux. En même temps, il faut dire que ça s'imprime 2 fois plus vite, donc le filament au niveau des ponts, eh bien, ça peut avoir plus de problèmes. En tout cas, on a une bonne communication entre le bass reflex et l'arrière de l'enceinte. Bonjour! Ah! On t'entend pas beaucoup, par contre, un peu fort. Si je fais l'inverse, là ça va être beaucoup plus fort. Bonjour! En même temps, c'est très logique comme fonctionnement puisque quand on vient parler ici pour que le son sorte par là, on a une sorte de mégaphone, on a bien un entonnoir qui vient amplifier le son dans l'énorme cuve qui est ici, alors que forcément quand on vient parler ici pour que ça sorte par là, bah, c'est le tout petit trou au fond, donc ça vient compresser, atténuer les sons. Donc là, on a nos petites enceintes. Qui sont en lien dans la description parce que c'est un 3D expérience, les gars. Vous pouvez reproduire l'intégralité de cette DIY chez vous si vous avez une imprimante 3D. On va les assembler. Juste ici, je vois, et c'est indiqué sur le Thingiverse qu'il faut un petit écrou M3. On vient le placer et visser les haut-parleurs sur la base. Voilà. Allez, on y va. Vas-y, parti. Laisse un peu, comme ça on a un peu de marge quand même pour la soudure. Là, okay. Faut que je le coupe pour le mettre dans l'autre. Ouais, alors attends, en distance. Là il y a un écran,
là il y a l'autre enceinte, j'imagine, tu vois, et après ça va derrière l'ordi, c'est pas grave. Ouais, bah sinon tu mets 180, hein, tu fais un standard. Ok, donc pour vos kits d'enceinte Bluetooth, eh bien on avait déjà pré-soudé les câbles parce qu'on voulait vraiment que vous ayez un système sans soudure. Là, eh bien le câble passe à l'intérieur de l'enceinte. Ensuite, on a toute la longueur qui va jusqu'à l'amplificateur qui est externe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessouder les câbles et ressouder les nouveaux. Ton téléphone un peu, Baptiste? Mais non, mais il y a PV Nova qui nous a marqué sur Instagram, c'était important, Artus. Coucou PV. Suivez-nous sur Instagram. Et allez voir la BD de PV Nova. Bon, petit topo. En réalité, pour l'instant, c'est extrêmement simple. Hein. Si vous bricolez un minimum, vous allez y arriver sans problème, même si vous n'avez pas de compétences particulières en matière de bricolage. 4 soudures jusqu'à le moment présent. En revanche, les mécanismes pour tenir les écrous, bah, c'est pas ouf, ils tiennent pas tout seuls, ils rentrent pas en contrainte dedans, ce qui fait qu'on est obligé de mettre un petit peu de colle pour les maintenir, c'est un peu bête. Et c'est marqué dans la doc, il dit de mettre un point de colle à chaud ou un point de colle super glue. En fait, avec Baptiste, vous savez, on adore quand on fait un 3D expérience et que la pièce est pensée grâce à l'impression 3D. Et là, ce qu'il aurait fallu tout simplement faire, c'est, eh bien... resserrer un peu, quoi. Exactement, resserrer le petit trou qui vient accueillir l'écrou. On aurait pressé et ça aurait tenu l'écrou tout seul. C'est ce qu'on fait toujours, et là, c'est pas le cas. Bon bah c'est rien, on fera attention en vissant, à pas pousser la vis pour qu'elle sorte de son emplacement et puis ça sera bon. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de tirer le câble pour bien placer le haut-parleur dans son emplacement et il nous faudra le cache qui viendra par-dessus. Et justement, on va la lancer maintenant, l'impression du petit cache. Ce petit cache là. Donc comme on a du filament couleur cuivre, et ben on en profite pour, sur le même plateau, lancer aussi l'impression d'une partie des pièces de l'amplificateur. Bon, là, ce qui nous intéresse, c'est les deux supports et le reste, on en parlera ensemble. Alors, on a normalement des petits supports à enlever pour les vis. Eh, c'est pas moche, hein. Je pense que l'overhang de la pièce était un petit peu trop important et on a quand même quelques petits défauts. Donc, à voir s'il ne faudrait pas revoir les paramètres d'impression ou alors tout simplement repenser la pièce pour que cet angle-là soit pas trop important pour éviter eh bien, cette espèce de peau de poisson qui s'est effectuée en surface. Ah, t'as déjà là. Pourquoi tu commandes ce genre de choses? C'est chiant, voilà. Ah! Il vient de se passer exactement ce qu'on craignait avec Baptiste, c'est-à-dire qu'en voulant insérer la vis, eh bien à cause du petit point de super glue, eh bien ça a poussé l'écrou et donc il est tombé au fond. Donc il va falloir que j'aille un petit peu plus fort sur la super glue. Tu y arrives toi? Ouais, j'essaie de pas forcer du tout, mais ça va, j'arrive à les choper. Il va falloir serrer à un moment. Hein. Bah ouais, mais une fois que c'est serré, c'est bon. Tu peux y aller doucement, quoi. Point mi-étape, au top, toujours, hein, vraiment génial. Point mi-étape, je comprenais pas. Le point mi-étape, c'est comme le point Godwin, mais des enceintes. Bon, point mi-étape, franchement, c'est con. Tu l'entends maintenant, mi-étape? Bah là, vous stimulez votre point mi-étape, et puis monsieur, vous n'aurez plus mal au dos demain. Là, regarde, bam, le point mi-étape. Donc le point mi-étape, qui est donc un point shiatsu. Bon, grosso modo, il n'y a rien à dire, comme je vous l'ai dit, c'est joli, franchement, ça tient bien. C'est étanche, c'est top. En fait, là, on l'a, l'enceinte. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir la partie amplificateur, mais tout ce qui est eh bien, le système d'enceinte que vous pouvez déjà relier si vous avez un amplificateur chez vous, oui. eh bien, il tient dans ma main. Là, normalement, il y a 3 petits pieds à mettre. Il n'y a plus qu'à mettre ta RCA, là, en fait, et tu le mets sur ton ampli Denon. Exactement. En lampédance, faut y aller mollo, mais... Mais du coup, c'est super cool parce que eh ben, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Donc maintenant, eh bien, on vous a parlé justement des petites pièces qu'on a imprimées tout à l'heure. C'est la partie amplificateur. Tout est indiqué sur le Thingiverse, on l'a commandé sur Amazon à moins de 20 balles, livré en moins de 12 heures.
On l'a reçu, il est Bluetooth, il alimente les petits haut-parleurs. Alors c'est assez marrant parce que la board c'est le modèle 502T et il se trouve que le système d'amplification, la puce aussi qui est intégrée à l'intérieur, c'est une puce qu'on avait déjà testée pour vos enceintes. Alors c'est pas celle qu'on avait retenue parce que c'est pas celle qui a la meilleure qualité par rapport au prix, mais par contre on sait que ça va sonner très très bien et c'est cool parce qu'en plus on peut régler à la fois les aigus et les basses en plus du volume. Donc ça permet quand même de rééquilibrer un petit peu l'enceinte en fonction du haut-parleur qu'on va intégrer au système d'enceinte, rééquilibrer un petit peu la réponse en fréquence, ce qui est très appréciable pour quelque chose qui est censé être entrée de gamme et qui, je vous le répète, moi je suis persuadé que ça va sonner ultra bien. Donc juste ici, on a la puce qui vient recevoir et faire l'amplification. C'est quand même une puce de 100 watts, donc elle a tendance à beaucoup chauffer. Donc c'est livré avec un petit radiateur. N'oubliez surtout pas de le mettre parce que sinon la carte elle va cramer. D'ailleurs sur l'enceinte des frères Poulain, il y avait le petit radiateur qui était intégré. On enlève le double face et ça colle. Ensuite, on vient retirer les petits écrous sur les potentiomètres. On a eu un petit problème, vous avez sans doute dû le voir sur le timelapse, c'est que ici normalement c'est censé être une grille de ventilation et là malheureusement eh bien, elle a cassé, elle s'est pas bien fixée. À mon avis, avec la vitesse, ça a dû causer un problème. Donc là, on prend la carte, on la met, on ferme, on branche et c'est bon. Trop d'enthousiasme. Alors, comment qu'on fait ? Donc l'amplificateur, normalement, il est prévu pour être tenu à la verticale. Cependant, je trouve pas ça trop pratique parce que dès que je vais bouger quelque chose, il risque de tomber. Donc on va utiliser des petits patins caoutchouc surélevés comme ça qu'on vient placer sur le dessous de l'ampli et ça sera beaucoup plus pratique à l'horizontale. En ce qui concerne le bloc enceinte, normalement, on devrait pouvoir mettre ces petites impressions 3D qui sont fournies avec et qu'on viendrait donc, pour les versions courtes, fixer ici à l'avant et pour la version longue, mettre ici à l'arrière avec un point de colle et ça permettrait de tenir l'enceinte bien droite sur ses petits pieds. Le problème, c'est que bon, le PLA, on adore ça, mais c'est quand même pas le meilleur matériau absorbant. Donc, on va retransmettre les vibrations du haut-parleur sur le sol et en plus, ça sera pas antidérapant, donc c'est pas très pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ces petits patins-là en PLA par ceux en caoutchouc qu'on a ici à l'atelier et mettre quand même la version un petit peu longue comme ça qui permet de garder l'enceinte dans le bon angle pour l'écoute et on aura au moins 2 systèmes pour pas que ça dérape. Tu veux une Alim? Une Alim? Ou une Alim? Non, parce qu'on vend des enceintes aussi sur internet et du coup on a besoin d'avoir un peu de matériel pour le SAV. Moi je te propose une Alim. Bon bah au final on a refermé avec le boîtier qui avait les grilles d'aération qui étaient défectueuses parce que eh bien à la réimpression on a eu le même problème. Alors je pense que la Super Racer, tout est dans le nom, elle va peut-être un peu super trop vite et pour des petites tours comme ça, surtout 4 d'affilée. Ça m'étonne quand même beaucoup parce que quand on avait fait les benchmarks à l'époque de la Super Racer, on avait tous les petits bouts qui étaient comme ça, qui étaient hyper bien imprimés. Bon, c'est pas grave, ça peut être un défaut de la pièce, on sait pas, on n'a pas le temps d'investiguer. Température du filament, que sais-je? Là, on l'a dit, c'est pour mon usage perso et ça me va très bien comme ça. Pour le coup, la carte, elle est aussi Bluetooth. Donc là, ça va être utilisé avec un câble jack que j'ai vu mais qui est plus là pour le brancher à l'ordinateur. Mais le système est parfaitement utilisable aussi en Bluetooth. Donc si vous avez des potes qui sont en soirée et qui veulent du coup vous piquer le son, vous pouvez activer le Bluetooth et en même temps, tout le monde peut mettre son téléphone dessus. Alors maintenant qu'on a tout assemblé, qu'est-ce qu'on pense du fichier 3D qui est proposé par le créateur? Il est super bien. Il est super bien. Pas parfait, mais super bien. Exactement. Pourquoi il est super bien? Parce qu'il faut dire que là, pour quelques euros avec les haut-parleurs, si vous avez une imprimante 3D, vous avez l'amplificateur, etc. En quoi? 1h30, c'est assemblé, vous avez un système son 2.0. Bon, on connaît pas encore la qualité sonore. Après, on va pas faire des miracles avec du plastique. Par contre, si c'est bien pensé, on a quand même ce que lui appelle le back horn juste en dessous pour récupérer des basses. Donc, ça pourrait avoir quand même un petit peu plus de pêche, un petit peu plus péchu, un peu plus profond. Ça pourrait être intéressant, mais on va pas faire de miracles. Hein, c'est pas des bibliothèques en bois non plus. Maintenant, si on devait considérer aux améliorations qui pourraient être effectuées par le créateur pour une V4.1, eh bien, je retravaillerai un petit peu les overhangs. On a les écrous qui doivent être tenus avec un peu de super glue et c'est un petit peu dommage. Ça reste. J'y pense. Le pied,
qui est nul. Franchement pas ouf. Ouais, c'est vrai qu'il est nul. Pour le coup, ça reste vraiment un projet que vous pouvez faire en famille ou pour vous. Si vous avez des enfants qui kiffent l'impression 3D ou si vous-même vous êtes des enfants et que vous voulez en parler à vos parents, et ben pour le coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire en électronique parce que c'est très simple. Vous pouvez trouver tout en lien dans la description. La carte son est même pas assemblée vous-même, elle est déjà préassemblée, donc vous n'avez qu'à monter les pièces une à une fois que vous les avez imprimées. Et en plus, pour le coup, ça peut animer une soirée, ça peut se brancher à l'ordinateur, ça peut se brancher en Bluetooth. C'est super pratique avec une petite batterie. Je suis sûr qu'on pourrait en faire un kit portable. Bon bah les amis, merci d'avoir suivi cet épisode. On était super contents de reprendre un petit peu les 3 découvertes, enfin les 3D expériences avec vous. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à exploser la section commentaires, à nous envoyer toutes vos recommandations, vos suggestions pour qu'on puisse effectuer d'autres tests super cool comme ce 3D expérience. Et dans les tests, dans les suggestions, dans les commentaires les plus likés, eh bien peut-être qu'on trouvera des choses à vous faire dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Rendez-vous ce soir à 20h sur Twitch. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à lâcher le petit commentaire et à nous rejoindre sur les divers réseaux. Et bah c'est parti. C'est parti pour le test. Et on se dit au revoir. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. What we do here is go back. Bon, on peut le dire, franchement, bah pour l'instant, il n'y a encore rien à ajouter. J'ai fait tous les deux, je pensais que ça allait être drôle à deux et t'es une carpe. Comme une Carpe. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Elle est dure à C'est trouver les trucs celle-là. qui sortent du trou de balle. Ah bah non, là c'est trop facile. Bah mettez-le quand même en commentaire maintenant que vous avez trouvé.